Eh ben ça y est, maintenant on sait depuis combien de temps l'être humain fume de la weed pour se faire du bien au cerveau. Jusqu'à il y a pas longtemps, les archéologues avaient aucune preuve du fait que nos ancêtres utilisaient le cannabis pour ses effets sur notre cerveau, qu'on appelle les psychotropes. Psychotropes, ça veut dire qui agit sur le système nerveux et qui modifie certains processus biochimiques et physiologiques du cerveau. On savait juste qu'ils en récoltaient les graines et les fibres depuis 4000 ans. Faut savoir que le cannabis compte parmi les plus anciennes plantes cultivées. Eh ben ça y est, on le sait, le cannabis était déjà cultivé il y a 2500 ans. En 500 ans avant Jésus-Christ, en Europe, on ressemblait à ça. Et en Asie, il ressemblait à ça. Et donc, il y a 2500 ans, on cultivait bien de la weed du côté de la Chine, dans les régions montagneuses de Pamir, ce qui correspond à la Chine occidentale actuelle. C'est une publication du Science Advances et des chercheurs de l'Institut Max Planck en Allemagne qui nous l'ont dit, donc c'est du sérieux. L'étude vient de l'analyse de restes retrouvés dans 8 tombes du côté du cimetière de Jirsankal, et aussi des traces de composés psychoactifs retrouvés dans des brûleurs d'encens funéraires. Bon, on peut pas dire aujourd'hui que cette weed était vraiment utilisée à des buts 100% récréatifs parce qu'ils sont plus là pour qu'on leur demande, mais les études ont démontré que cette plante était fumée pendant les cérémonies funéraires. Donc pour les festivités en hommage aux morts. L'usage du cannabis pendant une cérémonie religieuse, c'est pas vraiment étonnant parce que les chercheurs rappellent qu'encore aujourd'hui, pendant certaines cérémonies religieuses, il y a des substances psychotropes. Et les analyses ont révélé qu'il y avait un pourcentage de THC super élevé, beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Alors le THC, c'est quoi? En gros, c'est ce qui nous rend stone. C'est ce qui donne vraiment les effets psychotropiques. Et ce THC, c'est ce qui différencie le cannabis du CBD. Ah d'accord, Jamy! À ce propos, Anne-Sara avait fait une vidéo là-dessus l'année dernière, donc je t'invite à retourner voir l'émission. Donc en gros, la loi belge interdit tous les produits qui ont un taux de THC supérieur à 0,2%. Pour le CBD, c'est pas le cas, le taux est infime, donc c'est toléré. Donc en gros, le CBD, c'est une plante qui a l'odeur, le goût, les effets relaxants de la weed traditionnelle, mais sans le côté défonce. Et alors là, vous avez sûrement remarqué qu'il y a plein de boutiques qui ont ouvert des boutiques de CBD, il y en avait un petit peu partout. Jusqu'à, il y a peu, la tendance s'inverse. Les boutiques commencent à fermer, et bien je vais vous expliquer pourquoi. Donc au début, quand ils ont lancé ce business de CBD, la législation était plutôt floue, alors les taxes, elles étaient pas très élevées, et le vendeur, il mettait beaucoup dans ses poches. Sauf que maintenant, ils ont compris le truc, et du coup, les taxes ont augmenté de fou, c'est plus très rentable, et du coup, ils ferment. Il y a 2-3 choses que tu peux savoir sur le cannabis. En France et en Belgique, le cannabis, c'est la substance psychoactive la plus consommée après l'alcool, la drogue et les médicaments psychotropes. Au niveau de la législation belge pour la weed, ce que tu peux avoir sur toi, c'est 3 grammes max, et tu peux avoir un plant de cannabis à la maison. Alors au niveau de la législation française, ils rigolent pas, c'est super strict. La production, la détention, l'usage, l'achat et la vente sont interdits. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison et jusqu'à 7 500 000 € d'amende. Au Luxembourg, ça va être légal d'ici peu. En Hollande, ils ont dépénalisé et légalisé la vente, mais pas la cultivation. Alors en Espagne, il faut appartenir au club et il faut avoir une carte de membre. Tu sais quoi, il y a une série là qui va sortir bientôt sur Netflix à partir du 28 juin. C'est une série qui va s'appeler Family Business. Il y aura Gérard Darmon et Jonathan Cohen. En gros, c'est quoi? C'est l'histoire d'un entrepreneur raté qui apprend que le cannabis va être dépénalisé en France et qui ouvre un coffee shop dans la boucherie de son père. Ça peut être cool. Parlons peu, parlons bien. Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais le cannabis reste quand même dangereux pour la santé. Non, ça, il faut qu'on vous le dise quand même. Il y a quand même des cas assez sérieux de psychose, de schizophrénie, et apparemment, un tiers des personnes internées en centre psychiatrique sont des consommateurs de cannabis. Donc faites attention à vous. Sur ça, je vous dis ciao, et à demain. Ou pas. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.